Bonjour à tous, c'est Pauline. Donc j'attends que vous arriviez pour qu'on puisse partager cette vidéo ensemble. Alors je sais que vous avez été plusieurs à être un petit peu chamboulés par les deux pleines lunes qu'il y a eu du coup le mois dernier. En tout cas, vous les avez sentis passer pour tous ceux qui sont réceptifs bien sûr au travail qu'elles pouvaient nous apporter. Et vous verrez que ce mois de septembre se finit le 29 du coup par l'équinoxe d'automne. Donc je vais aussi vous en parler parce que c'est vraiment, on va dire, un instant... un cap énergétique qui me parle beaucoup. C'est vraiment, je pense, celui qui me touche le plus chaque année. Donc ça sera le 23 septembre et je crois que je me suis peut-être trompée, on verra, sur le planning que je viens de mettre en ligne. Donc vous allez voir en story, j'ai mis le planning des événements du mois de septembre à venir. Et après, je vous parlerai aussi du lieu, parce que suivant le temps qu'il fera, ce sera soit à l'Escar, soit à Artix. Donc, pour ce planning de septembre, non c'est bon, je ne me suis pas trompée, le temps que vous arriviez, donc équinoxe le samedi 23, le dimanche 24, je vous propose de 15h à 16h15 un soin au tambour, qui je pense cette fois-ci se passera à Artix. Le mercredi 27, de 18h30 à 19h30, je reprends les méditations, donc sur les chakras et les rayons sacrés. Donc on commence par le premier, celui qui est régi par l'archange Ariel, qui s'appelle l'étoile de la Terre, et qui du coup vous aide à travailler sur vos origines, sur votre place sur Terre, sur comment incarner au mieux l'épanouissement que vous aimeriez dans votre vie. Donc ça sera le mercredi 27, ça dure 1 heure. Et ça sera, je pense, chez moi, à Artix. Et le vendredi 29, du coup, il y a le cercle de lune de 20h à 21h30 et qui aura lieu au lac des Carolins, si le temps, encore une fois, nous permet de nous y retrouver. Car vendredi dernier, ça a tenu jusqu'à 22h-5 et après on a eu la pluie. Mais ça nous a fait du bien aussi, ça nous a un petit peu rafraîchi. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous parler du coup de l'équinoxe d'automne. L'équinoxe, c'est une énergie qui vous invite à accueillir vraiment, on va dire, vos côtés les plus sombres. Donc quand je dis ça, c'est peut-être parfois ce que vous ne voulez pas voir de vous. En fait, l'équinoxe va permettre de faire ressortir et de donner un éclairage sur les choses que vous aimeriez améliorer, que vous aimeriez changer. Donc moi, je sais que à chaque fois, à cette date-là, je me fais un vœu, comme une promesse à moi-même, de l'année prochaine, de m'être permis, en tout cas, de dépasser quelque chose. Et quand je dis un aspect sombre, ça peut être une peur qui est encore bloquée, comment je pourrais dire ça ? Des doutes que vous pourriez avoir, ça peut être aussi une colère, une rancune que vous n'arrivez pas à évacuer. Et si vous demandez ce jour-là au guide de vous aider, pendant toute l'année d'après, ils vont vous aider à parcourir ce chemin vers, on va dire, un meilleur alignement, un meilleur équilibre. Donc je vous invite à vous faire une promesse à vous-même. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir libérer, dépasser pour cette fin de mois de septembre ? Donc on va parler du coup des énergies. Le mois de septembre, c'est vraiment le mois de l'ascension et de la renaissance avec l'équinoxe. Vous verrez que la nouvelle lune aura lieu d'ici quelques jours, le 15, donc c'est la nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune en Vierge travaille encore sur une introspection du coup beaucoup plus profonde. Elle va vous aider aussi, donc du coup, à accueillir et à aimer vos propres ombres, mais à faire preuve de plus de rigueur. Donc si vous avez besoin de mener certains projets à bien, lors de la nouvelle lune, demandez à ce qu'on vous aide à projeter, à visualiser les moyens de développer, par exemple, votre activité ou quelque chose que vous aimeriez simplement se voir développer dans les mois à venir. Donc la Vierge, c'est ça, c'est le pragmatisme, le côté, alors je suis avec Claire, donc j'admire Claire en même temps pour m'inspirer. Donc pragmatisme, côté terre à terre, l'organisation, la rigueur, très important, et le travail, l'ambition.
Donc voilà. Donc servez-vous de cette nouvelle lune pour accueillir toutes ces belles énergies. Et à la fin du mois, du coup pour la Saint-Michel, donc on pensera à l'archange Michael encore plus fort, il y a la pleine lune, le 29. Et surtout, n'oubliez pas de mettre à charger vos pierres la veille, parce qu'il y en a plein qui me disent le soir de la pleine lune, est-ce que c'est bon? Donc c'est bien de le faire un petit peu en amont, tant que celle-ci est en croissance. Donc la pleine lune sera en bélier. Et donc là, le bélier, ça rejoint aussi la Vierge sur la persévérance. Ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. On me dit à développer plus de certitude envers vous-même et vos capacités. C'est l'heure de vous mettre en action. La pleine lune, elle éclaire toutes vos forces. Elle vous permettra de voir comment aller plus loin, comment vous dépasser également. Donc ça, c'est pour la pleine lune. L'archange avec lequel nous allons pouvoir travailler ce mois-ci, c'est Gabriel. Donc c'est la voix. Il va vous accompagner pour développer votre capacité d'affirmation, votre capacité aussi, on me dit, pour affiner votre parole, votre façon de vous exprimer. Donc Gabriel, c'est vraiment le chakra de la gorge. Donc son rayon sacré est de couleur bleu ciel. Si vous voulez chanter, si vous avez besoin d'entendre, de développer aussi votre sens de l'écoute, ça peut être l'empathie et la clairaudience, réceptionnez les messages, faites passer le rayon sacré tout à l'intérieur de vous et après, faites-le vibrer et faites-le rayonner au niveau de votre gorge. De toute façon, la semaine prochaine, on fera une méditation, pareil, je vous préviendrai, en connexion avec l'archange Gabriel pour activer toutes ces énergies-là. L'archange Gabriel, quand je me suis connectée tout à l'heure, j'ai entendu, c'est, en tout cas là, c'est « je sais ». Donc ça veut dire être capable d'affirmer ce que vous pensez savoir, tout en sachant que votre vérité, ça ne peut pas être la vérité de tout le monde. Mais tant qu'elle résonne juste avec vous et que c'est avec bienveillance, il n'y a aucun problème. Ah oui, le mantra que je vous invite à écouter pour aussi activer toutes ces énergies autour de la voix, donc la voix X et la voix E, retrouver votre chemin, c'est le Gayatri Mantra. Donc comme là on va vers les énergies de l'équinoxe, on y va, oui c'est sûr, c'est l'automne, du coup ça marque le début de l'automne. Le soleil, les journées sont bien plus courtes, je sais que vous l'avez déjà remarqué. Donc le Gayatri Mantra est dédié au soleil, il apporte la paix de l'esprit, la sagesse, et comme je le disais, il va révéler votre propre voix intérieure. Il faut le répéter au moins 3 fois pour ressentir, en tout cas la vibration commencer à travailler en vous. Et c'est vraiment, si vous pouvez tout ce mois-ci le répéter, vous allez sentir que ça agit sur vous. Un mantra, c'est vraiment un protecteur de la pensée. C'est celui qui permet aussi, on me dit, de mettre vos pensées en action. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de vous apaiser. Alors, les petits plus vibratoires que vous retrouverez dans mon courrier céleste que je vais publier demain. Vous pouvez utiliser par exemple la Célestine. Alors bien sûr, j'ai oublié de demander à Claire sa Célestine pour vous la montrer. Mais comme elle est mignonne, elle va la chercher. Voilà, le message est passé. Donc on va revenir sur la Célestine après. C'est une pierre bleu ciel qui encourage la notion de vérité, la paix et vraiment le courage, on me dit justement, de dire les choses en sachant que vous n'allez pas heurter l'autre ou en tout cas en sachant que vous allez faire ce qu'il faut pour ne pas heurter l'autre. Après, comment est reçu le message ? Ça ne vous appartient pas. Et souvent, j'ai beaucoup de gens qui ne souhaitent pas s'exprimer parce qu'ils me disent j'ai peur de faire mal. Sauf que peut-être que votre mission aussi est de devoir dire les choses pour que les autres avancent. Et après, c'est leur chemin. Et comme je vous dis, vous êtes le messager. Vous n'êtes pas censé être responsable de la portée de votre message. Merci beaucoup. Tant que celui-ci est dit avec votre cœur et bien sûr avec, le plus de gants possible. Donc ça, c'est de la Célestine. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pour le chakra de la gorge et même pour dormir.
Si vous avez tendance à avoir un sommeil un peu agité, que vous faites peut-être parfois des cauchemars, il y a l'améthyste, bien sûr, mais la célestine aussi apaise beaucoup. Célestine et quartz rose, même pour les enfants, c'est vraiment apaisant et ça permet aussi de recevoir des messages de vos guides pendant la nuit. Donc pour la paix de l'esprit, la célestine ce mois-ci. La rune que vous pouvez utiliser est Berkano. Alors, c'est celle-ci que vous avez en miroir. Voilà, les aléas du direct. Donc Berkano, voilà. Je me suis dit quand je l'ai tracé que vous alliez l'avoir en miroir, mais bon, du coup, voilà, vous avez la surprise comme ça. Donc Berkano, c'est une rune qui est connectée en tout cas à l'énergie de la procréation et de l'ascension. Berkano, c'est l'activation des énergies masculines et féminines. C'est l'équilibre entre yin et yang. Et vu que là, nous allons vers un rite de passage pour nous réaligner et notre lumière va être bientôt reprogrammée. Donc vous verrez que quand on rentre dans la période sombre, c'est parfois un petit peu difficile de gérer nos émotions. Vous pouvez, avec cette rune, repartir déjà, on va dire, sur de meilleures fondations, on me dit, en la dessinant, en la portant, en y pensant. C'est vraiment l'énergie de la procréation et de l'équilibre. Donc le yin, c'est être relié à ses émotions, les libérer, les accepter. Et le yang, c'est la volonté et la persévérance d'avancer et de se mettre en action. Donc si vous avez besoin d'allier ces deux forces pour être, faites-le tout simplement pour le mois à venir et ça va libérer, on me dit, encore des choses pour l'équinoxe. Et pour l'équinoxe, pensez à faire un petit souhait et brûlez-le. Ça rend le rituel concrétise encore plus dans la matière si vous y croyez, bien sûr. La plante que les guides m'ont dit que vous pouviez utiliser ce mois-ci. Bon, alors là c'est toujours pareil, avec de grandes précautions. C'est la mandragore. Du coup, avec Claire, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait brûler, mais c'est une plante, donc on fait brûler les racines. Bon, apparemment, on peut faire des tisanes et tout ça, mais on n'a pas fait ça avec Claire. Donc, c'est une plante qui décuple les perceptions extrasensorielles. Ça veut dire que là, l'équinoxe, c'est vraiment un bon en avant aussi pour les capacités en fait de clairaudience, de clairvoyance. Ça ouvre une porte sur l'autre côté encore plus grande. Donc, faire brûler de la mandragore peut vous aider simplement à relâcher certaines de vos barrières, ouvrir certaines de vos carapaces pour vous permettre de voir, pour vous permettre de recevoir les messages de l'autre côté. Tout ça, de toute façon, je vais le publier demain. Le symbole que vous pouvez utiliser, alors c'est le symbole de la rose, parce que, comme les guides me l'ont dit, c'est l'amour de soi et être sincère envers soi-même pour pouvoir justement faire ce travail de libération et d'acceptation de qui vous êtes, de vos lumières, de vos ombres, voilà, de vos failles, de vos forces, tout ça. Et l'animal médecine que j'utiliserai pour la méditation de la semaine prochaine, ça sera le corbeau. Alors c'est vraiment que beaucoup n'aiment pas trop, mais c'est la mort renaissance, le corbeau. Et c'est un symbolisme puissant si vous avez besoin de laisser partir justement quelque chose pour accueillir un renouveau plus lumineux, plus enrichissant, en tout cas qui vibrera plus juste avec vous. Mais ça, c'est la médite de la semaine prochaine, du coup. Mais vous pouvez déjà visualiser, vous connecter à l'esprit du corbeau. Si vous en voyez un, remerciez-le d'être là et de partager sa médecine. Donc, le message des guides est: les énergies de l'équinoxe à venir nous préparent au repos. Pensez à ce que vous désirez ensemencer pour l'année à venir. La sagesse acquise ces derniers mois vous permet de faire le point. L'heure du bilan a sonné. Quelle profondeur lumineuse n'avez-vous pas encore explorée? Croyez en vous, car la clé est là. Donc c'est sur ce message que je vais clore ce live. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Et toutes ces petits, toutes ces petites astuces, tous ces petits, j'arrive jamais à trouver le mot. Comment je vais dire ça?
ces petits rituels, on va dire, en tout cas, magiques que je vous donne, ce sont vraiment pour vous aider pour être accompagné par les énergies à venir. Et de toute façon, n'oubliez pas de vous faire confiance parce que vous savez aussi ce qui est juste pour vous et ce qui pourra vous porter. Donc je vous remercie vraiment d'avoir été là et puis je vous dis à bientôt pour les prochains événements. Donc le soin au tambour le lendemain de l'équinoxe pour bien activer toutes ces énergies, pour nettoyer, purifier avant le renouveau. Et le cercle de lune le 29 à la fin du mois et la médite le 27 si vous voulez venir activer avec moi votre chakra des origines avec l'archange Ariel. Et puis il aide aussi à couper tous les liens qui ne sont plus bons pour nous. Donc si vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à venir et merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Namasté.